Allô, bienvenue sur encore une page. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog du readathon. Bon matin, j'espère que vous allez bien. C'est les seules fois que je le dis, ça, c'est dans les vlogs. Aujourd'hui, on est samedi le 12 décembre, il est 9h du matin. Comme vous avez vu, je me suis fait un petit matin très tranquillou. J'ai déjeuné, j'ai mangé. Hier, quand j'étais allée à l'épicerie, c'est la première fois que je voyais ça, c'est les gaufres un restaurant dans ma ville, là, incroyable. Ça s'appelle le Cébel. Si jamais vous passez par les cantons de l'Est puis que vous savez quelle est ma ville, ben je vous conseille vraiment d'aller manger là. Puis j'ai vu qu'ils offraient leurs gaufres à l'épicerie, on pouvait les acheter. Fait que là, je les ai achetés. Puis c'était incroyable. J'ai mis un petit peu plus de sirop parce que je trouvais que ça avait l'air sec. Puis c'était peut-être pas nécessaire, mais je n'ai pas mis beaucoup, là. Mais ça faisait juste un petit peu plus humide, mais c'était quand même assez sucré. Puis c'est ça, avec mon café ou mocha, c'était comme full sucre à matin. Mais bon, c'est ça. Fait que aujourd'hui, je vais faire un readathon de 6 heures. Là, je vais juste finir de me préparer, puis après ça, je m'installe. Et moi, j'aime ça faire ça à chaque saison. Là, c'est Too Faced Lazy qui avait parti ça, mais j'ai l'impression qu'elle le fait plus vraiment. Mais moi, j'aime bien le concept, là, de prendre une journée par saison pour lire. Hey, on dirait quasiment que c'est le même mur, c'est cute ça. Tu prends comme des heures à lire dans une journée. Honnêtement, je me suis dit, je fais-tu le 12 heures? Mais je trouve ça vraiment long, tu sais, de passer 12 heures à lire, là, genre après 6 heures, souvent j'en ai ma claque. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Hier soir, j'ai fini sur froid de... Je me rappelle pas de leur nom. En tout cas, c'est deux estriennes, deux filles de l'Estrie. Puis la maison d'édition, je la connaissais pas, mais c'est aussi une maison d'édition du coin. Fait que ça, je trouve ça cool. Puis Sueur froide, dans le fond, c'est un livre jeunesse pour les 10 ans et plus. Puis on suit Casimir, qui est comme un petit garçon qui va aller passer le temps des fêtes à Kuujjuaq parce que sa mère a décidé d'aller à Cuba avec son nouveau chum. Puis là, lui, évidemment, on sait pas trop il a quel âge, mais il a l'air d'avoir comme 12-13 ans. Il a l'air d'être comme je vais être pogné dans le nord, ça va être de la merde, nanana. Puis c'est ça son attitude au début, mais finalement, il va comme vraiment s'imprégner de l'endroit. Puis on va suivre l'histoire d'un... Il y a comme des chiens de traîneau qui disparaissent, puis on se demande pourquoi ils sont disparus, puis on va comme enquêter. Mais tu sais, c'est pas tant... Je pensais que ce serait plus comme polar ou policier, mais c'est vraiment plus aventure. Mais c'est pas grave, c'était le fun. Je trouve le nom un petit peu intense, là, le titre du livre pour ce que c'est pas vraiment des sueurs froides.
Mais en tout cas, c'était vraiment bien, puis là, ça m'a fait voyager un petit peu. Fait que là, je vais vous montrer c'est quoi que j'ai l'intention de lire, puis après ça, je me prépare et je commence. Fait que le premier livre que je veux lire, c'est Flocons d'amour. Je n'ai zéro commencé le livre, mais j'ai écouté le film la semaine passée. Fait que je l'ai feuilleté l'autre fois, puis je crois que c'est comme 3 histoires. C'est pour ça qu'il y a 3 auteurs. Fait que ça, j'y voudrais lire ça ce matin. C'est quand même un 400 pages, je pense. 300, non, 350 pages. Puis c'est écrit normal, là, pas petit, pas gros, je trouve, là, juste correct. Si jamais j'ai besoin d'une pause de l'univers, mais ça m'étonnerait parce que j'ai vraiment aimé le film, ben je voudrais lire La sorcière du solstice. Fait que ça, c'est pas mal mon plan pour ce matin. Puis si jamais ça fonctionne pas, eh bien, ben là, je vais changer là, dans ma pile à lire, mais ce serait vraiment ça que j'aurais le goût de faire. Là. Je suis tellement dans le mood de Noël là, en fin de semaine. Au début du mois de décembre, j'avais commencé La mémoire de Babel. Je sais pas si vous voyez, là, j'ai comme juste 70 pages de lu, mais même pas 58. Mais c'était comme trop lent pour ce que j'avais besoin au moment que je le lisais. Là, j'étais vraiment, tu sais, j'avais besoin d'être motivée puis de finir des affaires. Genre, on dirait que je trouvais ça plate que ça avance pas aussi vite que je voulais. Fait que je me suis dit, je vais le lire plus tard quand je vais être en vacances puis que, tu sais, je me suis pas mis tant de livres. Tu sais, j'ai mis 11 livres dans ma pile à lire ce mois-ci. Puis c'est quand même faisable, surtout que je vais avoir plus de temps, étant donné du temps des fêtes. Fait que je me dis, tu sais, je voulais commencer. C'était pas une bonne idée de commencer par ce livre-là. Fait que je vais comme. Dans mon mois, je vais le lire plus tard. Puis il va juste me rester des petites lectures après ça qui sont pas très longues. Puis que ça me tente de faire. Puis toutes mes affaires de Noël vont avoir été lues. Ben là, j'attends encore 2 albums de la bibliothèque. Là. Je les avais réservés, puis c'est ça, ils sont pas revenus. Fait que ça, c'est de Polar Express. Puis le Noël de Scrooge, de Monsieur Scrooge. Fait que j'espère que je vais les recevoir avant Noël ou dans le temps des fêtes. Là. C'est sûr, si je les reçois en janvier, c'est un peu poche. Là. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, je m'arrange, puis je m'installe pour commencer Flocon d'amour. Let it snow en anglais. Ça fait 2 chapitres que je lis dans Flocon d'amour. Puis là, j'ai comme compris que c'était 3 histoires. Je sais pas s'ils vont s'entremêler comme dans le film, mais c'est vraiment pas tout à fait comme le film. Comme il y a des affaires que oui, puis il y a des affaires que non. Puis dans la première histoire qui est écrite par Maureen Johnson, le personnage principal me tape ses nerfs. Genre, je suis comme. J'espère que ça va s'améliorer, là, mais c'est genre une fille qui s'appelle Jubilé, puis elle chiale sur tout, puis elle est comme. Elle a eu le. Je sais pas, là, il y a misogynie à internaliser, là. Genre, elle rit des filles qui sont pom-pom girl parce que ils ont pas de substance selon elle, mais comme. T'as-tu plus de substance? Parce que depuis le début, tu fais juste chialer sur ce qui arrive. Fait que j'aime quasiment mieux entendre des filles parler de leur rouge à lèvres puis de leur compétition de cheerleading que de toi qui chiales sur tout, non? On va voir comment ça continue, mais à date, c'est 1 point de moins pour Jubilé et 1 point de plus pour les Pom-Pom Girls. Je sais que vous l'aimez, ce petit segment-là, dans la salle de bain. Fait que, here we are. Ça fait 1 heure que j'ai commencé le readathon. Je suis rendue au chapitre 6 dans Flocon d'amour. Et honnêtement, j'ai un peu hâte que ça finisse, cette histoire de Maureen Johnson. Je trouve le personnage encore plus insupportable. Puis... Je suis comme... Ah, je sais pas. Pas mon genre. Puis honnêtement, c'est ça. Comme je lis jamais de romance, c'est sûr qu'il y a des affaires que je suis genre...
Mais voyons, Christy, c'est bien long avant que ça se passe. Ou genre, tu sais, ah bon, c'est tellement cheesy, je sais qu'ils vont finir ensemble. Tu sais, je me passe plein de commentaires qui fait que j'aime pas trop mon expérience. Mais je dois dire que vraiment, c'est cette histoire-là que je trouve plate. J'ai hâte de voir la suite, là, parce que là, c'est ça, je vais avoir. Il y a 2 autres histoires, mais je pense que c'est faisable de tout lire aujourd'hui, ce livre-là. Parce que c'est 12 c'est des histoires de 12 chapitres, puis en 1 heure, j'en ai lu 6, fait que, tu sais, 3 histoires de 12 chapitres, il me semble que le compte est bon. Ils sont pas égaux, par exemple, les chapitres. Hein? Hier, je me suis fait un masque que j'ai reçu dans un swap de Noël qui va être publié cette semaine pour vous. Ouais, c'est ça, ça va être publié le 22. Puis j'ai fait... je vous dirai pas qui m'avait pigé puis qui m'a donné ce cadeau, mais j'ai testé... On voit-tu? Ce masque qui est un noir teint lumineux de Boschia, je crois qu'il faut dire. Je dois dire que... Bon, là, c'est sûr que côté lumière, j'ai pas le bon endroit, mais ma peau est belle à matin. Je suis assez satisfaite du produit. J'ai fini la première histoire de Flocon d'amour. Je suis rendue, dans le fond, Je suis rendue à la partie qui est écrite par John Green. C'était quand même pas si mal, là, honnêtement. Là. Ça m'a pris un petit moment à m'accrocher au personnage, comme je disais. Mais c'est quand même bien, là. C'est... Dans le fond, je me sens que je l'ai pas résumé, mais Jubilé... euh, au début de l'histoire, on apprend qu'elle porte son nom parce que ses parents tripent sur les villages de Noël, là, les décorations. Puis ils l'ont appelé par... Le nom de la décoration qu'ils aiment le plus, la plus grandiose, c'est la maison du Jubilé. Fait qu'ils l'ont appelé Jubilé. Puis ses parents se retrouvent en prison parce qu'ils ont été... ils étaient dans la file d'attente d'un magasin pour aller acheter une figurine pour le village, là, leur collection. Puis il y a eu une émeute, puis eux sont restés là. Genre, ils sont pas partis quand la police est arrivée, fait qu'ils se retrouvent en prison à la veille de Noël. Fait qu'elle est comme, ok, mes parents sont en prison pour avoir voulu acheter une figurine de Noël, genre, ça n'a pas de bon sens. Puis elle doit aller chez ses grands-parents en Floride, mais comme il y a une immense tempête de neige, il n'y a pas de vol. Donc, elle doit prendre le train, mais en tout cas, le train s'arrête parce que les rails sont recouvertes. Fait qu'elle va se retrouver dans cette petite ville, puis elle va faire la rencontre d'un gars, puis c'est ça. Fait que c'est quand même pas si pire, c'est juste que son ton au début, tu sais, ça c'est comme, un moment donné, elle a arrêté de parler des autres, puis elle s'est concentrée sur elle, puis ça c'était correct, genre, ça fait du bien, parce que, tu sais, depuis, pendant comme 6-7 chapitres, c'était comment les autres, nanana, les autres, puis c'est comme, c'est bon, là, c'est correct, tu peux arrêter de juger le monde, puis vivre ta vie, genre, fait que c'est ça. Mais c'était pas si mal, là, j'ai hâte de voir la suite. Tu sais, ce qui est fou, c'est parce que c'est pas, tu sais, il y a plein d'histoires. En tout cas, j'ai l'impression que ça a inspiré des histoires dans le film, mais c'est pas une histoire qui est dans le film. Fait que c'est ça. J'ai hâte de voir si c'est le cas pour les autres. Mais ouais, fait que là, l'histoire de John Green, c'est ça. Fait que c'est pas si gros, tu sais, comparé. Ça, c'était la première partie, la deuxième partie et la troisième partie. Fait que c'est ça. Fait que je pense que je vais. Dans la prochaine heure, je vais essayer d'avoir presque terminé la deuxième partie. Puis après ça, je vais pouvoir enchaîner avec le Saint Patron des cochons, qui est l'histoire de Lauren Miracle. Là, je suis un miracle de Noël à pompon. C'est ça que je vais lire. Mais c'est bien, là, sérieux. C'est comme un film, là. Le Jubilé Express. C'est ça le nom de Maureen Johnson.
Ça, c'est non. Comme blague, c'est pas drôle. On met pas ça. C'est pas bon. Toujours non. Toujours pas. Nice. Ok. Insérez le sacre de votre choix. C'est quoi cette chose? C'est donc bien mauvais. My God. Vais-je survivre à ce texte? Ça a beau dater de 2008, là, c'est pas... je veux dire, on a fait du progrès, là. C'est fâchant, là. Je sais pas si je vais être capable de continuer avec attention, parce que je fais juste grogner depuis tantôt en lisant le texte. Si tu entends par là que je n'aime pas la presse people, que je préfère manger plutôt que m'affamer, que je refuse de regarder des émissions de télé sur les mannequins et que je déteste le rose, alors oui, je suis fière de ne pas être vraiment une fille. J'ai le goût de vomir! Sérieux, c'est pénible comme lecture, là. J'ai hâte de passer à la prochaine histoire parce que, ouf! Beaucoup de mecs appréciaient le duc, mais elle ne s'intéressait à personne. Elle ne nous rabattait jamais les oreilles avec des histoires interminables. Il est trop mignon, et des fois il me regarde, mais des fois il m'ignore, je ne sais pas comment je dois le prendre. C'était une de ses qualités. Elle était normale. Elle aimait plaisanter, parler de cinéma et ça ne la dérangeait pas De nous crier dessus ou de se faire crier dessus. Elle était plus accessible que les autres filles. Oh my God! Pleurer du sang! On est à la moitié du readathon, ça fait 3 heures. Je suis pas mal dans la moitié du livre, je dirais. Peut-être un petit peu moins. C'est décourageant, là. C'est pas bon, là, l'histoire de John Green, là, je m'excuse, là, je vous ai lu des extraits, mais... Toujours la même soirée de tempête de neige dans la même ville. Mais là, on suit d'autres personnes. C'est 3 amis, en fait, 2 gars, une fille. Puis, le personnage qu'on suit, c'est Tobin, en tout cas. Tobin, puis ses parents sont pas en ville parce que... C'est pas tant important, là, mais ils sont pas là. Fait que là, eux autres, les 3 amis écoutent des James Bond, mais là, il y en a un qui les appelle du Waffle House, puis il est comme « Oh my God! Il y a des pom-pom girls! Faut que vous venez! » Et là, ils vont affronter la tempête pour voir les pom-pom girls. Et la fille, parce qu'elle, tu sais, elle est pas comme les autres filles, dans le fond, elle va affronter la tempête, mais pour manger des gaufres. Mais là, l'affaire, c'est qu'ils ont eu un accident de voiture, sont pognés dans des congères. J'ai fait une recherche parce que je savais pas pendant tout c'était quoi une congère. C'est un banc de neige. Je pense que c'est pas une super bonne traduction. Mais, ouais. Ils vont, genre, vraiment... Tu sais, c'est le soir de Noël, puis ils sont en train de marcher en pleine tempête avec des baskets, des souliers là, de course. Je pense pas que ça a été écrit par quelqu'un qui vit vraiment l'hiver, parce que moi, j'irais jamais en basket en tempête de neige. Je traverserais pas la ville pour manger des gaufres, là. Non. Surtout quand on était bien au chaud à écouter des films en amis, en mangeant des snacks, là. Genre, c'est quoi l'intérêt d'aller manger des gaufres avec des pom-pom girls? Ils vont passer une super soirée, mais tu sais, il est déjà rendu passer minuit, tu sais. En tout cas, c'est pas très bon, là. J'ai hâte qu'on passe à l'autre histoire. Là, tu sais, clairement, ça, c'est quand même présent dans le film, mais le film est paru en 2019, puis ça a été un peu plus mis à jour, là, tu sais. Le Duc avait quand même de la misogynie internalisée, mais c'était pas aussi apparent. Puis l'attention était plus mise sur le gars qui se trouvait pas à la hauteur, plutôt que lui qui se trouvait donc ben hot comparé aux autres gars, tu sais. Fait que pour ça, c'est mieux le film. Mais en tout cas, là, je vais dîner. On a un restant de tacos. Fait que je vais VG, là. Fait que je vais faire chauffer ça. Puis on va manger ça pour dîner. Étienne est revenu de son tutorat, là. J'avais pas dit à matin, mais vous entendez mon bruit de vaisselle. De la vaisselle, que serait une vidéo d'encore une page sans bruit de la vaisselle. Fait que c'est ça ce que je disais, c'est qu'Étienne est revenu de son tutorat qu'il avait ce matin. Puis
là, c'est ça, je l'attendais pour dîner. Fait que je vais faire ça. Je pense que je vais peut-être écouter une petite vidéo. Là, j'ai vu que Maps avait publié un truc genre calendrier de l'Avent. Puis probablement qu'il y a des vlogmas qui ont été publiés. J'ai rien écouté ce matin. Comme vous avez vu, j'ai écouté Le Monde secret du Père Noël. Fait que c'est ça. Puis là, j'ai vu ma mère, ça fait 2 fois qu'elle essaie de me contacter. Fait que je vais lui répondre. Je l'ai vu passer sur la chaîne de Kim. À l'aide. Oh non! J'ai renversé de la salsa sur mon chandail. Heureusement, Tide to Go est là pour m'aider. Bon, ok, je finis de manger mes petits cocognes, puis après ça, je continue ma lecture. Bon, je suis à contre-jour, là, mais je viens de faire une découverte. Il me restait un peu de tabasco dans... On dirait des crottes, mais il me restait de la tabasco dans le fond de mon assiette. Puis, mon coco m'avait un peu trempé dans la tabasco. Mais c'est délicieux, je vous conseille, c'est super bon. Pas le tabasco directement dedans, mais genre un peu de tabasco. J'ai les lèvres en feu et c'était une très bonne découverte. Hey, je me sens un peu sur le... je sais pas, une bonne vibe en ce moment. Je vais continuer ma lecture, je me fais un petit verre d'eau. Peut-être du lait de poule, hein? Est-ce qu'on se rend dans le lait de poule? Est-ce qu'on est rendu là? C'est vraiment un vlog Noël, là. Ça pourrait pas être plus Noël, je pense, à part si on était le jour de Noël. Puis que je déballais des cadeaux, mais ça, je l'ai fait hier pour mes swaps. Ok, ouais, je me fais un petit verre, puis après ça, on continue avec nos bons amis pris dans la tempête. Médicaments, là. Parfait. Bon, c'est la première fois que je réalise que l'expression garçon manqué, c'est whack. Genre, ça n'a pas de bon sens. Je pense que je le dis jamais parce que souvent, si j'ai besoin de dire ce mot-là, je vois pas pourquoi, mais mettons que je voudrais le dire, je pense que je vais dire tomboy plus que garçon manqué. Mais garçon manqué, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Je sais pas pourquoi ça existe, là. C'est. On dit pas ça, ok? On dit plus ça en 2021, ok? On laisse ça derrière. C'est pas bon. Bon, elle se fâche. Elle dit... Elle parle que c'est les remarques des gosses, c'est sexiste, mais tu sais, y a pas rien que les remarques, là. Son attitude à elle aussi, c'est sexiste. C'est comme... C'est pas... Je vous ai même pas montré les bouts où les gars parlaient des filles, parce que honnêtement, c'est trop gros, là. Ça a pas de bon sens. Mais tabarnouche, elle se fâche, là. Il reste 20 pages, ben fâchée maintenant, là, pour le sexisme. C'est assez, ça suffit. J'ai enfin fini la section de John Green. Je vais commencer le Saint Patron des cochons de Lauren Miracle. Miracle? Je sais pas comment ça. Je pense que c'est Miracle. 346 moins 220, fait que ça fait 226 pages. Non, ça fait 126 pages. Pas très long. Puis il me reste à peu près 1h45. Fait que je pense que je vais le finir, là. Parce que 1h45, si je l'ai pas fini, je vais pas être loin, là. Fait que je vais le finir. C'est quand même... Honnêtement, ça fait la même sensation qu'un film de Noël parce que c'est pas bon. Puis en même temps, c'est bon parce que c'est comme... C'est divertissant, puis c'est doux. Mais c'est sûr que c'est plus d'investissement de temps que d'écouter un film, tu sais. Mais ça va, là. J'aime quand même l'expérience. C'est la première romance de Noël que je lis, fait que c'est pour ça que je fais un... Je partage l'expérience. Je sais pas si vous avez l'habitude d'en lire, mais moi non. Preuve numéro 2 que les auteurs ne connaissent pas l'hiver. Ils disent que la tempête a fait des bancs de neige de 3 mètres, puis que le soleil se lève à 5h30 le matin. Si vous comprenez pas, c'est parce que ici, au Québec, pour qu'un banc de neige fasse 3 mètres, il faut être rendu quand même loin dans l'hiver. Puis il faut que... Je dis, c'est pas une petite tempête, là. Une grosse tempête, c'est genre 1 mètre de neige, là. Fait que 3 mètres, c'est comme... assez.
intense. Puis on est dans le temps de Noël, là, le soleil se couche à 3h30, puis il se lève vers 7h le matin, 7h30 même. Fait que ça marche pas vraiment, là. Je sais pas où ils sont, là, aux États-Unis, mais pour qu'il y ait une tempête aussi forte puis que le soleil se lève aussi tôt l'hiver, il y a quelque chose qui marche pas. En tout cas, à moins que vous connaissiez un endroit que c'est ça, là, qui sont comme dans un espèce de corridor météorologique, là, mais j'aimerais ça savoir où ça se passe. Il est 3h30, 15h30, j'ai terminé mon readathon. J'ai aussi fini Flocon d'amour. Hey, c'est sombre, hein? Je me dis que je fais juste... Hey! J'ai fini mon livre de Noël. C'était nice quand même. Ben, c'était nice. C'était très film de Noël, là. Genre, c'était vraiment ce même genre de feeling-là, là, que... Tu sais, c'est kitten à souhait. Ça, tu fais comme... Oh, c'est cute. Puis en même temps, t'es genre, ok, mais ça marche pas, là. Ça, c'est impossible. Ça a pas de bon sens. C'est comme passer de date, comme façon de tourner les phrases et tout. Mais en tout cas, j'ai aimé ça. C'est vraiment pas tout à fait comme le film, fait que ça vaut la peine de consommer les deux, là, je trouve. Mais ouais, là, j'ai comme besoin de bouger, de m'aérer, là, parce que ça fait beaucoup de temps assis que je passe. Ça fait que je vais aller prendre une petite marche. J'espère que Étienne va vouloir venir avec moi, sinon c'est pas plus grave, là, je vais y aller tout seul. Puis après ça, ben je pense que je vais écouter des vidéos YouTube parce que je n'ai pas écouté de la journée. Puis j'aimerais ça faire ça. Sinon, j'aimerais peut-être qu'on joue à un jeu de société. On verra bien. On se retrouve un petit peu plus tard. On a soupé, je sais pas il y a quelle heure, de peut-être comme 8h15, 8h30. Là, Étienne veut ranger la cuisine, faire la vaisselle. Moi, je vais ranger un peu l'appart. On n'a pas vraiment fait le ménage aujourd'hui. Ben, on a comme commencé le ménage, genre, mettons, la salle de bain est propre. Mais c'est pas vraiment rangé comme on peut voir ici. Ça, c'est le où Étienne était aujourd'hui, pendant que je faisais mon readathon. Fait que, en tout cas, pendant qu'il range la cuisine, moi je range le reste. Puis après ça, on va s'installer devant. Non, j'allais dire maman, j'ai raté l'avion, c'est pas ça. Le sapin a des boules, voilà. Fait que ce sera pas long là, je m'installe, mais c'est quand même une journée full Noël. Puis je l'étudie, j'ai gagné 2 fois à Vélénus. J'ai joué 2 personnages différents, puis c'était la première fois que je gagnais avec le Capitaine Crochet, mais même que quelqu'un gagnait avec ce personnage-là. Je suis quand même fière de moi. Je ramasse, puis après ça, relaxation. On est rendu samedi 11h30.
Oh my god, 11h30. Fait que après l'écoute du film, ben j'ai fait mes ongles en écoutant le film, puis j'ai gossé un peu dans mes affaires, j'étais allée me prendre un petit bain, et là c'est l'heure de me coucher, je ne lirai pas ce soir, je pense que j'ai fait ma part pour aujourd'hui. Puis c'est ça qui va conclure le vlog, j'espère que vous avez apprécié ce vlog 100% Noël, j'espère que ça vous a mis dans le mood, puis que ça vous a pas juste énervé un autre vlog de Noël, mais en tout cas, moi j'ai full aimé ça. Puis ben si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie, et on se revoit très bientôt. Bye!